Savez-vous que l'heure de la France arrive? Savez-vous que le temps de la France est là? Le lundi 9 mars au matin, alors que je revenais d'un temps de prière personnelle, j'ai eu une vision. Cette vision était courte, mais intense. Elle était courte, mais remplie d'espoir. J'ai vu dans cette vision des hommes et des femmes de ce pays, dans des bars et dans des restaurants, demander pour Jésus. Ces personnes étaient abordées par des hommes qui parlaient de Jésus. Et j'ai vu des personnes de couleur blanche qui étaient réceptives, prêtes à entendre parler de Jésus. J'ai vu des gens dans des bars, dans des restaurants, dans les places publiques, sur les places publiques, qui demandaient à recevoir la prière, qui acceptaient qu'on leur parle de Jésus. J'ai vu cette soif. J'ai vu la disponibilité des cœurs. J'ai vu des personnes qui étaient disponibles à recevoir Jésus. Cette vision, aussi courte soit-elle, est remplie d'espoir. Et il y a encore une autre chose que j'ai vue. J'ai vu que ce temps arrive très très vite. Cette vision trouvera son accomplissement très très bientôt. Cela arrive très bientôt. Mais une deuxième chose que j'ai vue, c'est que la durée de cette période ne sera pas longue. Elle sera de 3 ans, à peu près. 3 ans et demi maximum. Mais ce qui arrive très bientôt. Je ne serais pas étonné que cela prenne place dès l'année prochaine, 2020, 2021, je ne serais pas étonné. Mais la durée de cette période ne sera pas plus grande, n'excédera pas 3 années. Alors, qu'allons-nous faire? Est-ce que vous êtes prêts pour ce temps excitant? Je crois que cette saison dans laquelle nous sommes est une bénédiction pour chacun de nous, afin que nous puissions vraiment nous remettre en question. Parce que la moisson est déjà blanche, la moisson est prête. Alors si vous êtes responsable de ministère ou responsable d'une église, je vous encourage à ne pas vouloir revenir dans ce ministère que le Seigneur vous a confié tel que vous l'avez laissé. Je pense que ce serait une erreur de vouloir revenir à l'église, de vouloir revenir dans le ministère avec les mêmes idées, les mêmes concepts que vous aviez avant cette période de confinement. Vous savez, nous avons été, comme je l'ai dit souvent, endormis par certains messages qui ne sont pas d'actualité. Savez-vous que la plupart des choses que nous regardons, que nous voyons dans les réseaux sociaux, ne sont pas d'actualité? Parce qu'elles ne concernent pas le retour de Jésus, premièrement, et elles ne concernent pas la grande moisson qui doit prendre place. Jésus nous l'a dit lorsqu'il était sur terre. La moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est déjà blanche, elle est prête. Et dans cette vision qui m'a été accordée par le Seigneur Jésus, j'ai vu des personnes de couleur blanche qui étaient dans des bars et dans des restaurants et qui voulaient, qui étaient prêts, qui avaient soif, qui avaient vraiment soif. Je l'ai vu, j'ai vu. Les personnes disaient oui à Jésus, oui, lorsqu'on leur proposait de prier, oui pour entendre, parce qu'ils avaient soif. Et vous savez qu'est-ce qui crée toutes ces soifs? Le Seigneur crée cette soif en eux. Et les événements qui sont en train de prendre place ici vont faire que les gens du monde vont s'interroger. Alors que nous sommes dans nos églises en train de nous amuser à parler de voitures et de richesses et de maisons, nous ne parlons pas, nous ne préparons pas, nous ne nous préparons pas à cette moisson qui arrive. Est-ce que nous sommes prêts à dispenser le miraculeux de Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à dispenser le miraculeux de Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à marcher avec la force et la puissance, l'esprit d'Élie? Oh, alléluia! Il y a le temps de la France qui est là. Le temps de notre pays est là. Le temps de la moisson est là. Il arrive très bientôt. Soyons prêts. N'attendons pas la fin du confinement pour sonder le cœur de Dieu. Sondons le cœur de Dieu afin de savoir comment faire, avoir les bonnes stratégies pour aller gagner les âmes. Et laissons toutes ces prédications de fantaisie où on nous apprend à nous concentrer plus sur nous-mêmes
on développe notre ego au lieu de développer un cœur pour les âmes. Peu importe votre titre dans le corps de Christ, notre première mission est de gagner les âmes. Je l'ai vu. Le temps de la France arrive. Soyons prêts. Retroussons nos manches et allons à la moisson. Que Dieu vous bénisse.